Bon, bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode du podcast Une à la fois, le podcast où on parle de la foi chrétienne avec des conversations ouvertes et honnêtes avec des gens qui nous partagent leurs témoignages. Et aujourd'hui, on a une invitée spéciale, ma maman, Lina Falcilia. Donc, écoute, je te laisse te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas. Parfait. Bien, bonjour tout le monde. Mon nom est Lina Falciglia et comme Mathieu a dit, je suis sa maman et la belle-maman de ma belle Charlotte. Alors, Oui, un shout-out à petit Cha. shout-out à Charlotte, ma belle-belle-fille, notre petite perle dans notre, dans notre maison. Pas si spécial que Ben, ça. Là, écoute. ben oui. Bon, oui, c'est ça. Je suis juste une petite introduction de qui je suis. Je suis une enseignante en anglais au secondaire ici sur la Rive-Sud. Alors, enseignante en anglais. Pas mal bonne comme prof aussi. Oh, il est fin. Yes, donc, écoute, avant de commencer, on va juste faire une petite prière pour bénir la conversation, puis après, on va tomber dans tout ça. Donc, Seigneur, merci. Merci pour une autre conversation, un autre témoignage qu'on peut partager de ton amour, Seigneur. Merci de nous guider à travers cette conversation, qu'on puisse avoir les mots justes, qu'on puisse avoir les bons mots pour pouvoir toucher le cœur des gens, puis que cette conversation puisse impacter la vie de certains qui en ont désespérément de besoin, puis que ça puisse être édifiant et intéressant pour les gens à l'écoute. Donc, merci Seigneur. Amen. Amen. Yes. Donc, OK. Donc, comme la tradition le veut dans le podcast, on va te demander en fait la question qui a été laissée par le dernier invité, donc par notre bon ami Steph. Charlotte à Steph. Donner la clé pour être efficace dans notre société actuelle. OK, la clé. Bon, j'ai pensé à ça. Dans mon expérience de vie, il va falloir que vous pardonnez un peu mon français. C'est comme quand même ma troisième langue et quand je suis nerveuse, c'est vrai. Tu fais très bien ça. Merci. Tu parles super bien français. Merci. Alors, la clé pour moi, être efficace, c'est la base de tout, je pense. C'est juste d'aimer. Ça commence avec un amour réel pour les gens autour de nous. Et c'est vrai que notre société est un petit peu difficile. C'est pas que c'est difficile, ça change. Puis on doit être c'est flexible. difficile à suivre des fois. Là. Oui, mais on doit être quand même flexible. Puis je pense que la seule façon qu'on peut être flexible et non dans le jugement, c'est de aimer et être à l'écoute à des gens qui nous entourent. Je pense que c'est très important, ça. Oui, mais je pense que c'est ça. Parce que si t'aimes, tu veux voir le bien dans les gens, tu veux pas toujours voir le mauvais côté des gens. C'est ça. Puis je pense que aimer, c'est ce que... En tout cas, c'est ce que Dieu nous demande aussi, hein? C'est oui. d'aimer les autres, d'aimer les gens autour de nous. Ce qui n'est pas toujours facile. Non, non, pas toujours. mais il faut. Mais c'est super ça. Ouais. Donc, être à l'écoute, aimer les gens. Exact. Une clé d'être efficace dans notre société actuelle. Puis ce qui est bon de ça, en fait, c'est que ça s'applique à n'importe quelle société. Mm-hmm. Que ce soit actuel, que ce soit futur, ça va toujours être un élément central. Donc, l'amour, l'écoute. Absolument. Tant qu'on habite, je pense, tant qu'on est avec des personnes, on est quand même des êtres de relation. On a des gens partout autour de nous. Absolument. Alors, si on peut commencer même notre journée à juste avoir cet amour dans notre cœur, juste de l'avoir. Puis je pense que c'est important. C'est parce que nos actions sont affectées par ça après. Exact. Exact. Tu ne vas pas réagir de la même manière que si tu te mets dans la tête d'aimer les autres et non juste d'avoir cette frustration-là en toi, c'est complètement différent. Mais ouais, absolument. Donc, écoute, donc là, c'est fait. Donc là, on va embarquer dans ton parcours. Donc, vraiment, tu y vas comme tu veux. Vraiment, tu vas aussi loin que tu veux aller. On t'écoute, on te laisse aller pour ça. Bien, parfait. Moi, j'étais... mon parcours, quand j'ai pensé à ça, c'est pas très, très extraordinaire. C'est pas très original. Je pense que c'est un parcours que plusieurs personnes probablement ont passé à travers. Mais moi, j'ai été élevée à l'Église. Mes parents sont convertis. J'avais 5-6 ans. Alors, très, très jeune, j'ai fréquenté l'Église de mes parents. Et
papa, il conduisait l'autobus, le gros autobus jaune qui disait sur le côté Italian Pentecostal Church of Canada. Oui, puis quand Juste pour attirer le regard un ouais, peu. c'est ça. Puis c'est les gros autobus jaunes. Tu sais. Puis c'était drôle parce que les fenêtres étaient toujours ouvertes en été. Puis je m'en souviens, il y avait un parc pas loin de chez nous, puis ça jouait au baseball. Puis moi, ma petite sœur, la plus jeune, écoute, on se cachait en dessous des bancs quand on passait le parc parce qu'on voulait pas que personne nous voie. C'était comme... Juste un peu gênant. Parce que ça chantait fort aussi dans Ouais. l'autobus. Mais c'est ça, mais c'était juste drôle. Bon, mais avant ça, juste pour vous dire que moi, je viens d'une très grande famille italienne. Je suis la 8e de 9 enfants. Et mon frère, juste avant moi, il a 6 ans plus que moi. Alors, quand on a commencé à fréquenter l'Église, il était jeune ado et un garçon. 11-12 ans à peu près, puis c'était un garçon. Alors, c'était pas nécessaire qu'il nous suive. Mais moi, ma petite sœur Linda, nous, on suivait mes parents. Alors, on allait à l'église. Et c'est ça. Alors, on est élevés là. On était au Sunday School, l'école du dimanche. On a fait le parcours de l'église. J'ai bien aimé ça. On a eu beaucoup de plaisir. On faisait des retraites les fins de semaine. J'étais vraiment impliquée à l'église. Et puis, j'ai commencé à avoir... Mais j'ai toujours eu l'amour de chansons, de chanter. Et quand j'étais assez vieille, assez âgée pour commencer à chanter à l'église, ben je faisais des spéciales de temps en temps. J'étais dans la chorale, que j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé ça, la chorale. Mais vers quel âge tu as commencé à chanter? J'ai commencé, je pense, devant vraiment public. Je pense que j'avais peut-être 11-12 ans. J'ai vraiment commencé. J'ai joué le piano, je m'accompagnais. Puis y a-tu quelque chose qui t'a initié, qui t'a donné, en fait, qui t'a fait goûter à cet amour-là? Y a-tu quelque chose qui t'a initié à ça? Ouais? Quand j'étais au secondaire, moi, j'étais dans musique études. Alors, déjà, j'étais exposée, c'est ça, exposée? Ouais. Juste la musique, mais de toutes sortes de musique. J'étais dans la chorale et j'ai trouvé que j'aimais ça, puis je n'étais pas payée. J'aimais ça. Alors, j'ai commencé à chanter à l'église et à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Peut-être c'était dans mon impression. On est facilement offensés, hein? Les artistes, on est très sensibles. Ben, c'est ça. C'est des gros sensibles, les artistes. C'est ça. Alors, je m'en souviens pas qu'est-ce qui est arrivé, mais je voulais chanter pour un événement assez spécial. Puis on dit non, on va faire chanter une autre personne qui avait plus d'expérience, on va dire. Et puis, ça m'a blessée. Puis souvent, je trouve que on part, on laisse. Mais moi, j'ai laissé, j'étais offensée, ça m'a fait mal. Puis je me suis dit, bon, ils veulent pas que je chante ici, moi, je vais chanter ailleurs. Alors, j'ai pas fait c'était pas une révolte c'était pas rien de ça. C'est juste, ça s'est fait très, très tranquillement. C'est juste ma tête commençait à aller ailleurs. Et j'ai rencontré quelqu'un qui... je travaillais à une autre place et pas le propriétaire, le propriétaire d'une compagnie de disques, le producteur d'une compagnie de disques, il m'a vu puis il m'a demandé si je chantais. Puis ça donnait, je dis oui, je chante. Alors, il m'a demandé pour faire une audition pour un projet d'album qu'il y avait. Et je pense qu'il y avait 12 filles qui avaient fait les auditions. Alors, j'ai été. Puis j'ai été choisie. Alors, on a commencé le concept de l'album. Et je commençais à triper. Là. Je m'en allais en studio. J'avais quoi? Rendu là, j'avais 26, 27 ans. OK, alors... fait qu'il y a quand même un bon, il y avait un bon gap oui, qui s'est ouais, passé. ouais. Mais c'est fou parce que je pense que ça rejoint quand même plusieurs personnes, ce que tu viens de dire, parce que toi, c'était pour la musique qui t'a comme un peu... qui t'a un peu éloigné, refroidi par rapport à l'Église. Puis il y en a tellement qui vivent ça, être blessé par l'Église, être... juste avoir ce sentiment-là que... comme tu dis, c'est pas toujours une révolte. Là. C'est pas toujours on veut maudire l'Église et tout, oui, mais des fois, il y a des choses peut-être que nous, on va recevoir, qu'on va vivre d'une manière un peu plus difficile, puis ça va tranquillement nous faire partir. Puis comme tu as dit, ça commence dans la tête. Oui. Spirituellement, mentalement, tu es comme de moins en moins là, puis à un moment donné, ben comme tu pars, puis tu sens pas le besoin pendant ce temps-là d'avoir cette encre-là dans ta vie. Tu comprends? Exact. Fait que toi, ça s'est fait, c'est ça, sur plusieurs années. Oui.
Mais je m'en souviens, la première fois que j'étais en studio, j'avais 16 ans, j'ai fait des bacs dans un studio, puis j'ai trouvé ça le fun. J'ai dit, oh, je pense que j'aime ça. Mais c'était pas comme j'ai dit, bon, ben c'est ça, je m'en vais, je vais faire ça. Comme j'ai dit, c'était très tranquille, c'était très subtil, puis c'est peu à la fois. Naturellement, Oui, presque. si Ouais. j'allais de 16 ans à 30 ans ou plus tard, mais là, il y aurait une gap. Mais quand je voyais les années, c'est comme tellement, tellement subtil que je me suis même pas rendu compte jusqu'au temps que Ouais, j'étais ouais. au bout. Je dis, oh boy, il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Qu'est-ce qui est Mm. arrivé? Alors, ben c'est ça. Alors, j'ai continué à faire des bacs. J'étais dans le studio, puis j'ai rencontré François, ton papa, Mm. qui était un des podcasters Un des podcasters. avant. François a pas mal raconté son témoignage rejoint la mienne aussi, Mm. parce que c'était en tout cas, on va arriver là. Ah ouais. Alors, rapidement. Et c'est ça. Alors, des circonstances ont fait que une chose, j'ai fait des bacs, j'aimais ça, j'aimais cette vie-là. Mais qu'est-ce que je trouve intéressante, c'est que moi, comme personne, j'ai réalisé, tu sais, on réalise des choses plus tard dans notre Mm. vie qui répondent, ah oui, OK, là, je comprends. Mm. Mais j'étais une personne qui était excessivement insécure de mon talent, de qui j'étais. Je pensais pas que j'étais assez bonne pour peu importe. Puis, tu sais, François, il a une très grande voix, là. Puis, ma fille, elle a une voix de Broadway. Puis, mon garçon, ben vous l'avez entendu. Sinon, il faut aller entendre sa musique. Je suis entourée par des voix extraordinaires. Et même aujourd'hui, ça m'intimide un peu. Mm. Alors, C'est l'insécurité. absolument. C'est Ouais, ça. parce que la musique, je trouve que c'est une extension. Mais pour moi, c'est une extension Absolument. de qui on est. C'est Mm. une expression. Puis, si quelqu'un n'aime pas qui on est, mais ça nous détruit. Ben, en fait, c'est si quelqu'un. Tu sais, je pense que c'est pour ça qu'on dit que les artistes sont sensibles, Mm. parce que quand ils produisent quelque chose, quand ils écrivent quelque chose, puis ils le livrent dans le monde, ils It's l'exposent. out there. En fait, elle appartient non seulement plus juste à nous, mais elle donne l'opportunité aux gens de la critiquer. Ouais, de Puis l'aimer quand- ou de ne pas l'aimer. C'est ça. Puis quand Ouais. les gens la critiquent ouvertement ou n'aiment pas, c'est comme s'ils n'aimaient pas une partie de nous qu'on avait livrée. Tu sais. Exactement. Fait que pour ceux qui, tu sais, en tout cas, nous, on comprend un peu plus ça, mais pour ceux qui n'ont peut-être pas cette réalité-là, puis tu sais, souvent qu'on va critiquer facilement, tu sais, des projets d'artistes et tout. Ouais. Tu sais, c'est pas une question, la critique, c'est toujours bon, une critique constructive et tout, mais ça prend énormément de vulnérabilité pour un artiste Ouais. de sortir quelque chose qui est sorti de son propre fond, tu sais. Donc, ouais, non. Puis ça, c'est intéressant que ça m'amène ailleurs, c'est que si on a quelque chose à dire, si on n'aime pas un artiste, on n'aime pas une voix, on n'aime pas une chanson, peu importe c'est quel ou quel style ou quelle origine ou culture, il faut vraiment qu'on fasse attention, qu'on soit, encore quand on disait la clé de la société actuelle, l'amour. on revient toujours à ça, d'être à l'écoute, puis c'est correct si quelqu'un est différent que toi, c'est correct s'ils font la musique différente que la tienne, tu n'aimes pas ça, mais cette personne-là, il a livré son âme aussi. Mm. Alors, il faut qu'on ait toujours ça dans la tête. Ouais. Alors, ben c'est ça. Et qu'est-ce que j'ai trouvé très intéressant, par contre, c'est que quand j'ai commencé dans la business, les gens m'aimaient. Mm. C'était comme, j'avais des gens qui m'écoutaient, qui payaient pour venir me voir. Mm. Valorisant. Absolument. Alors ça, au début, c'était déstabilisant. Is that the word? Oui, déstabilisant. Ouais, déstabilisant. Parce que c'est comme, attends une minute, là, je suis sur un autre terrain, j'ai jamais... Are you sure? T'es sûr? Puis même quand on rentrait dans des places, puis on avait nos gardes-corps, je trouvais ça tellement drôle là, qu'on avait des gardes-corps en moi et toi. Là, c'était comme vraiment drôle. Mais on avait des fois. Et des fois, je regardais en arrière pour voir, mais qui est là, qui a des gardes-corps? C'est juste très bizarre. C'est très... Et quand on faisait des shows, après les shows, il y avait des gens qui disaient « Oh, I love you ». Puis « Oh, oui ». Mais après ça, quand tu y penses, comment ils peuvent m'aimer? Ils ne me connaissent pas. Même facile à dire oh, I love you ». Mais ils aiment peut-être l'image que tu donnes. Je ne sais pas. Est-ce quelque chose... Ils aiment la personnalité publique. Oui, puis c'est ça des idoles. Hein? Ouais. C'est facile à être une idole. Puis c'est facile à idolâtrer ouais. quelqu'un.
Mais c'est pas facile être l'idole non plus. Parce que là, tu es toujours à vue. Il n'y a rien que tu peux faire là, Puis on n'était pas, écoute, on s'entend, là, on n'était pas des mégastars. Là. Non, mais quand même, peu Mais importe le ici, niveau oui. auquel tu es, même tu sais, si à petite, moyenne ou grande échelle, tu sais, je veux dire, quand... puis ça joue sur l'humilité aussi. Absolument. Tu sais, parce que quand c'est comme le monde te voit tellement d'une manière... t'es l'idole de tellement de jeunes, de personnes et tout. C'est difficile de rester humble pendant C'est ces difficile, moments-là. mais c'est aussi très facile de retomber parce qu'une chose qu'on fait, que tu fais dans le métier, que c'était comme vu un peu bizarre, mais tout le monde parle de ça. Alors ça, c'est autre chose aussi. Il faut vivre avec ça aussi. Mais comme je disais, c'est sûr qu'on n'était pas les mégastars, mais ici au Québec, les gens commençaient à nous reconnaître sur la rue. Alors, je m'en souviens, je veux juste dire une petite anecdote, Ouais, Mathieu. vas-y, Je vas-y. pense que tu étais tout petit, tu étais jeune. On était, je pense que c'était, je ne sais pas quel Rona, Renault, je ne sais pas c'était lequel. Puis j'avais toi dans mon panier. Tu étais bébé, tu étais dans mon panier, puis papa, il était ailleurs, dans une autre rangée. Et je marchais, puis il y avait quelqu'un qui me suivait. Ah oui, je me souviens de Mais ça. là, c'est comme, quoi, il pensait que j'ai volé une plante, là? J'avais des plantes dans moi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, je commençais à être bien nerveuse. Puis là, on avait laissé la business, là, ça faisait quelques années. Puis là, je m'en vais dans l'autre allée. Il est disparu, mais là, je le vois parler avec quelqu'un d'autre. Alors, finalement, ils sont venus me voir et dire, oh, est-ce que c'est vous qui Il vous a chantez? reconnu, ouais. Oui, puis là, je voulais la niaiser un peu parce qu'il m'a fait tellement peur. J'ai dit chanter. Il dit, oui, tu sais, la chanson. Chanson. En tout cas, c'est juste une petite anecdote. Ouais. C'était vraiment cute. Mais juste pour dire que quand on est en vue comme ça, oui, ça nous valorise, mais il faut faire attention avec ça aussi. Alors, c'était pas une vie stable côté émotion, côté... Mais psychologiquement non plus. Oui, non, c'est pas... exact. Puis à ce moment-là, est-ce que tu étais au niveau de ta foi personnelle, est-ce que tu étais encore, c'était dans ta tête ou c'était très loin ou où tu n'avais juste un petit peu puis tu voulais pas trop explorer, mettons. Disons que quand j'ai commencé à chanter, quand j'ai rencontré papa, quand on a commencé à faire des shows, j'étais plus à l'église. Ça, c'est clair, là, j'allais plus. Je me disais, ben j'ai pas le temps. On est en tournée, on est sur la route. On peut pas, là, oublie ça. Alors, ça a commencé juste comme ça, pas le temps. Je voyais à un moment donné. À un moment donné, ça faisait plus, ça se faisait plus. C'était juste normal. C'était normal, ça faisait partie de ma vie. Et puis, à un moment donné, je voyais que... Mais je n'étais jamais vraiment... Même avec tout le fait que je chantais, je faisais ce que je voulais, il y avait juste quelque chose qui me manquait. Mais je le savais pas. Même en sachant, je le savais pas c'était quoi. Je pensais que, écoute, je suis correcte, là, moi, là. J'aime Dieu. Mes valeurs n'ont pas changé. J'étais encore la même personne. Tu n'as pas besoin de l'Église, tu n'as pas besoin non, parce que l'Église, c'est même à ça, c'était pour moi, l'Église, c'était pas Dieu. L'Église, c'était l'Église, c'était une bâtisse. Là. Pour moi, j'ai encore ma foi, j'ai encore qu'est-ce que je crois. Alors je pensais pas, je savais pas c'était quoi qui me manquait. Et comme papa l'avait dit dans son témoignage, il avait dit, non, je vais retourner en arrière. Même si je faisais ce que je voulais, qu'est-ce que j'aimais, j'ai trouvé que il y avait une tristesse. Une tristesse pas profonde. La tristesse était juste sur la surface, mais juste assez pour dire je peux pas être 100% heureuse là-dedans. Mais c'est correct parce que j'étais avec l'homme de ma vie, que j'ai tombé en amour avec, tout était beau. Puis là, on fast forward, quand papa, je m'en souviens le matin, justement, la veille, j'avais dit à Claude, c'était fini. Là, parce que c'était difficile aussi avec Claude, votre voisin. Oui, là, notre voisin. Ouais. Mais avant ça, je trouvais que ma tristesse, le manque de quelque chose que je ne pouvais pas nommer, commençait à affecter notre couple un peu. Si on commençait à dire, je n'étais pas heureuse. Alors, frustrée. Puis, à un moment donné, j'ai juste regardé Claude la veille. J'ai dit, Claude, demain, je m'en viens à l'église avec toi. Il dit, oh, wow, OK, ça va être le coup. C'est parfait. Je dis, bon, à quelle heure tu vas partir? Là? Tout était beau. François n'avait aucune d'intention de. Je ne sais pas qu'est-ce que son intention était. Ouais. Alors, le matin, comme il avait témoigné, quand il avait parlé, il a dit qu'il a été courir. François, il courait beaucoup les matins.
Et quand il est revenu de sa course, j'étais encore dans le lit. Puis il a dit, tu t'en vas pas à l'église? Je dis, je suis fatiguée, je vais aller la semaine prochaine. Hmm. Il m'a juste regardé, puis c'était comme un coup de, je sais pas, il dit, non, lève-toi, on y va. Puis là, juste le fait qu'il voulait venir avec moi, j'étais contente. J'ai dit, OK, il va voir. Ouais. OK, mais moi, j'étais prête à retourner à quelque chose que Puis lui, je il allait savais. peut-être découvrir aussi une partie Oui, de toi. mais Puis, je pensais pas à lui dans ce ouais. temps-là. Je pensais que, Toi, t'avais écoute, je besoin vais de ça. retrouver quelque chose que j'avais. C'est-tu ça qui m'a rendue heureuse quand j'étais jeune? Je ne le sais pas. J'étais encore à la découverte, à la recherche. Et on a été... Puis le moment que j'ai rentré dans l'église, c'est sûr, j'ai dit, OK, I'm home. I'm home. Alors, pour l'heure que j'étais là, ou 2 heures que j'étais là, j'étais bien. Mais là, il faut que je retourne. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je retourne à la maison. François, lui, comme il ne savait pas qu'est-ce qui se passait, il n'avait jamais vécu ça. Ouais. Il y avait une réaction, puis moi, ça m'a calmée. Puis j'ai dit, OK, c'est ça que j'ai peut-être besoin, mais je ne suis pas sûre. Alors, c'était un cheminement même quand je savais que je voulais retourner. Puis finalement, on a retourné. Puis vous étiez encore dans la business là, dans ce oui, temps-là. on était encore dans la business. Alors, juste une parenthèse, là, pour ceux qui écoutent. Là, tu sais, en tout cas, elle dit qu'il n'était pas grand-chose, mais il y avait quand même un gros niveau de succès. Oui. Toi et papa, vous aviez un gros niveau de succès quand même. Ouais. C'est tout ça pour dire, c'est pas pour vanter personne, mais c'est juste pour dire que des fois, quand tu es très connu publiquement, tu es très à l'avant, c'est des choses qui sont encore souvent plus difficiles à gérer parce que des fois, ton cheminement privé, ben ça découle sur le public, c'est jugé par le public. Fait que vous étiez pas comme des petits joueurs. Là, vous étiez quand même... mais c'est juste pour mettre en contexte t'as raison, les circonstances dans lesquelles vous étiez. Puis même... non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est important parce que notre vie privée était notre vie publique. Ou notre vie publique était notre... Alors, c'était ensemble. Alors, il n'y avait pas... On essayait d'avoir une vie privée versus une vie... Mais non. C'est difficile. Oui, parce que, écoute, là, on va le dire, on a quand même eu un disque d'or. On a été nominé pour un Juno qu'on n'a pas gagné. C'était Céline qui l'a gagné, mais elle aurait pu... Parce qu'elle avait besoin d'un autre. Fallait que ça soit contre Céline. Ouais, au moins, si on a à perdre contre quelqu'un, c'est Céline. Alors ça, c'était mieux à digérer. Et oui, non, c'est sûr que... Fait que là, tu reviens. Là, je reviens. Puis là, il faut que tu deals avec... tu gères ce qui vient de se passer. Là, mais c'était moins difficile que je pensais. C'est sûr qu'on allait perdre des amis. On allait... des amis qui allaient nous questionner. Qu'est-ce que vous faites là? C'est-tu fou? Vous êtes à la hauteur. C'est quoi? Puis on venait juste de faire d'enregistrer notre 2e album qui commençait, qu'on a mis vraiment notre cœur. C'était vraiment nous, c'était à notre image. Et aussitôt que ça a été enregistré, puis sorti, on a laissé la business quelques mois après. Alors, c'était un album qui aurait pu... Fait que votre retour à la foi a fait que vous avez décidé de quitter ce monde-là. On a commencé, par contre, parce qu'on voulait se marier. On n'était pas mariés encore. On voulait se marier et on voulait avoir des enfants. Et on a dit, c'est pas vraiment un monde pour mes enfants. Je veux pas qu'ils grandissent là-dedans. Parce que dans le temps, c'était pas pareil comme aujourd'hui. Mais finalement, mes 2 enfants, c'est des chanteurs. Puis ça, ils sont un peu dans la musique à leur façon, à leur couleur, si tu veux. Et c'est ça, longue histoire courte, on s'est mariés. Puis après ça, le parcours, on a continué. J'ai enseigné à une école privée. Je pensais toujours que j'allais enseigner la musique. Et j'ai eu la piqûre d'enseigner l'anglais. Alors, j'ai retourné aux études à 45 ans. Catherine qui a été diagnostiquée la dysphasie. Ça a dû être une épreuve aussi, ça, pour... ça, c'était difficile. Même pour... je pense souvent à ça, nous, c'est Catherine, comme elle en a parlé justement dans son témoignage, c'est comme qui a été diagnostiquée avec la dysphasie, mais il y a aussi des épreuves comme ça que des fois, des gens dans la foi, c'est comme vous l'avez vécu en tant que parent,
mais ça nous amène à nous questionner aussi des fois, tu sais. Tu te dis, mais pourquoi ça arrive à nous? Pourquoi c'est nous qui doivent gérer ça quand nous, on fait tout ce qu'on... Ouais. tu sais, Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir? Qu'est-ce qu'on a fait C'est pour quel avoir une péché? difficulté de plus, tu Oui, comprends? quelle Tu sais, chose comme... j'ai faite dans ma vie. Ouais. Mais c'est tellement... Catherine nous a montré, mais m'a montré à moi, tellement de choses. Entre autres, à un moment donné, elle m'avait demandé, elle était toute jeune, elle dit, Maman, je peux te poser une question? J'ai dit oui. Elle dit, est-ce que je vais toujours être dysphasique? Elle était toute petite. J'ai dit oui. Elle dit, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire, une pilule ou quelque chose qu'on peut faire pour que ça disparaisse? J'ai dit non. Elle dit, OK. Et très jeune, cette jeune petite fille-là, une sagesse incroyable, m'a fait que j'ai fait, oh my God, cette jeune fille vient d'accepter qui elle est et c'est une être extraordinaire. Puis j'ai appris que on n'est pas, tu sais, quand on dit quelqu'un qui est atteint de l'autisme, on dit il est autiste, il n'est pas autiste, il est atteint d'autisme, mais c'est une personne qui est atteinte. C'est pas ce qu'il a défini. Exactement. Ouais, alors j'ai appris ça. Et Catherine nous a appris, mais comme tu le sais, oui. nous a appris je plein pense de que ça a choses. été, c'est ce que je trouve fou avec Dieu aussi, c'est que des fois, il va te mettre quelque chose dans ta vie. Sur le coup, tu es frustré, tu es triste, tu comprends pas. Puis là, tu t'avances plusieurs années. Il y en a des fois, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Puis là, tu réalises à quel point ça t'a fait grandir. Puis nous, en tout cas, moi en tant que frère, vous en tant que parent, même Charlotte maintenant en tant que belle-sœur, tu sais, ça, elle nous apprend beaucoup aussi. Puis je pense qu'elle elle nous a montré certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas connues ou pas appris. On n'aurait pas connu. C'est ça. Ouais. Si ça n'avait pas été le cas. Ouais. Donc, c'est une autre couleur qu'elle nous amène à la maison. Et c'est juste une autre facette d'une personne. Mais c'est une autre réalité. C'est une autre réalité complètement. Absolument. Et je trouve ça... En tout cas, comme maman, moi, je suis fière de mes deux enfants et pas une plus que l'autre, juste différent. Alors, les deux, vous avez apporté, en tout cas... du relief, je ne sais même pas si on peut dire. Je vais inventer une image. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Amener des facettes dans notre famille. Ouais, puis, pendant l'enfance et tout. Puis, puis aujourd'hui, on est une famille qu'on est avec une belle petite addition dans notre famille. Ouais. Et, pas mal belle, en tout cas. Pas mal cute. Pas pu être là aujourd'hui, Ben Charlotte, non, mais on lui dit un petit coucou quand même. Oui, puis yes. justement, on a donné, nous autres comme famille, on s'est donné des acronymes. Pas des acronymes, des mots qui nous représentent. Alors, Mathieu, c'est mon garçon de passion. Alors, tout ce qu'il fait, il fait avec passion. C'est très beau à voir. Catherine, c'est courage. Écoute, courage, même pas plus à dire. Puis François, c'est son intégrité. Puis le fait que il y a une sens de justice, puis l'intégrité, c'est sûr. Puis j'ai pensé, parce que là, Charlotte, faut qu'on y trouve un petit mot. C'est drôle, elle va découvrir ça pendant qu'elle écoute. Oui, ça. mais là, je sais pas, parce que habituellement, ça, c'est un mot qu'on discute en famille. Ouais. On trouve ensemble. Mais moi, il y a juste un mot qui revient tout le temps. Mais écoute, ça peut changer, là. Les auditeurs, là, ça peut changer, là. Parce que personne ne sait ça, là. Mais moi, je vois espoir, hope. C'est beau, ça. Juste hope, ouais, espoir. C'est beau, parce que ça représente... Moi, je trouve que ça représente... Mais ça représente beaucoup, tu sais. Charlotte. Mais ça représente plein de choses aussi. L'espoir, ça représente... Mais il faut que ça représente quelque chose pour la personne. Oui, absolument. En tout cas, alors Charlotte, tu ne savais pas, mais tu es l'espoir. Oui, c'est ça. On vient de te l'apprendre aujourd'hui. Il faudrait que ça passe le comité de la famille, là, ça. mais je pense que ça va être tout. Non. Alors, bon, longue histoire courte, j'ai retourné à l'église et j'ai trouvé ma place. Et je me suis impliquée dans la chorale, dans le côté musical de l'église. On faisait des bacs, on donnait des ateliers de musique vocale, je donnais des cours de chant, de voix. Et j'ai retrouvé ma place, mais je dois dire que des fois, ça me manque un peu. Je ne sais pas c'est quoi qui me manque, mais ça me manque. Ça me manque, je ne sais pas. J'aime le fait que
on va se le dire, tu sais, j'aime le fait d'être aimée. Et c'est pas parce que c'est bon, là, mais j'aime le fait d'être aimée. J'aime Mais de le te fait, sentir utile aussi. mais apprécier Ouais, mais aussi. c'est ça. Puis je Ouais. pense qu'on a tous besoin de ça, quelque part. Quelqu'un qui dit You're good, I like you, tu sais, t'es fin, t'es fine, tu fais bien ça, on veut ça. Alors moi, la façon que je peux aller chercher moi, je le déverse sur mes élèves. Moi, j'ai des élèves que j'adore, que je les aime tellement, là, et qui viennent à ma dernière partie de ma vie, pas de ma vie, là, on s'entend, c'est pas fini. Mais je trouve que la jeunesse, c'est beau. C'est beau, la jeunesse. Absolument. Et je suis privilégiée à tous les jours, tous les jours, de côtoyer des jeunes qui m'apprennent tellement dans leur imperfection, dans leur beauté, dans leur talent, dans leur difficulté. Et je trouve que ma foi fait que j'ai une ouverture et je peux les aimer. Parce qu'on a un amour, moi je trouve, mais moi je vais parler pour moi. Qu'est-ce que la foi m'a donné moi comme personne? C'est the capability to love. La capacité à aimer. À aimer. Moi, plus que je vois des gens, plus que on dirait que l'amour, c'est comme tu sais, le film Grinch, là, où c'est toi qui a commencé à aimer, son cœur a grossi encore plus. Mais la foi, c'est d'avoir, en fait, à la base aussi, c'est d'avoir un amour pour les gens, tu sais. Ouais. Je veux dire, parce que s'il y en a bien qui a, si on pense même au modèle, on pense à Jésus, on pense au temps qu'il y avait sur la terre, tu sais, je veux dire, c'était que de l'amour, tu comprends? C'est aller chercher les autres, aller aimer les autres, comment être au service des autres. Exact. Puis juste une autre chose, c'est que c'est facile à dire, faut aimer les gens, faut aimer les gens. C'est vrai, ça commence avec le vouloir. Mais quand on commence à mettre en pratique un vrai amour pour les gens, on prend, pas une habitude, mais on prend a likeness for it. Mais ça devient une partie de notre personnalité. Oui, après. C'est comme une drogue, si je peux dire ça. C'est comme on en veut. C'est comme, tu sais, quand on est généreux, ça engendre la générosité. Quand on aime, ça se dégage. Puis les gens le savent. Et plus qu'on aime, plus qu'on veut aimer. Puis je pense que c'est ça, mon retour à ma foi m'a donné cette capacité de aimer encore et encore. Et j'espère que ça va continuer parce que je trouve que c'est... Mais c'est quelque chose à entretenir toujours. Absolument. Il faut que tu l'entretiennes. Puis là, on est rendu là dans ma vie. Oui. Ben après, c'est ça. Puis là, ça va être d'autres choses. Mais puis à travers ça, à travers tout ton témoignage, fait que c'est ça. Fait que, tu commences à l'Église, grandis dans une famille chrétienne, un peu blessé par l'Église, par la musique. Tu finis par tomber dans la musique qui t'offre quelque chose d'autre dans le monde séculier. Tu reviens à l'Église. Ce qui est drôle, c'est que tu pars à cause de la musique. Je reviens à la musique. À la musique, fait que c'est beau comment c'est... C'est comme un fil conducteur. Dieu nous donne toujours, moi je pense, notre premier amour, notre plan A. On a toujours un plan A. On a toujours un appel qu'on a, quelque chose, on peut l'appeler un appel ou on peut l'appeler quelque chose qui nous anime à l'intérieur. Et la musique... Qui nous représente. Absolument, c'est quelque chose qui absolument. Puis là, c'est ça. Ouais, non, mais c'est... puis à travers tout ça, est-ce qu'il y a... y a-tu des personnages bibliques, des passages bibliques sur lesquels tu t'es accroché ou qui t'ont interpellé ou des choses que vraiment auxquelles tu as été plus sensible pendant, peu importe l'étape, en fait, de ton parcours? Bien, quand j'ai pensé à cette question-là, parce que c'est quand même la formule de ce podcast-là un peu, j'ai essayé de trouver un personnage, un verset, quelque chose qui m'appelle et qui m'interpelle. Puis je pense que c'est pas une chose. Moi, c'est les femmes dans la Bible. Toutes les femmes. Je pense que nous, comme femmes, moi, comme femme, je me vois un peu dans plein de femmes plein de ces femmes-là. Plein de ces femmes-là. Et qu'est-ce que j'aime beaucoup, first of all, c'est qu'on dit que c'est sûr que historiquement, les femmes ont pas été toujours considérées. Oui, on était souvent considérées inférieures. Je ne vais pas dire on parce que c'est pas aujourd'hui, mais historiquement, les femmes étaient considérées, on ne se le cachera pas. Mais
Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été envers ces femmes-là. C'était Ouais. le premier C'était un pionnier dans ce temps-là. un révolutionnaire. Écoute, on fait pas ça, là. C'était lui qui allait vers. Puis, tu sais, même la femme adultère. C'est lui? Tu sais, il allait, en fait, même si c'est la première. Tu sais, comme on disait plus tôt, tu sais, c'est le premier à qui il s'est révélé, c'est une femme. Le premier qui est allé voir pour qu'il puisse parler de lui, c'est la femme. C'est une femme, c'est la femme samaritaine. Tu sais, fait, il y avait un amour profond. Puis tu sais, quand tu parlais justement d'avoir un amour pour les gens, mais dans ce temps-là, tu sais, c'était un petit peu biaisé parce que même les religieux de l'époque, les pharisiens, tu sais, avaient de l'amour, mais c'était moins démontré envers les femmes. Tu sais, c'était un peu plus de mépris, mais lui, c'était vraiment 100% de l'amour, peu importe ton genre, peu importe ton sexe, peu importe ta nationalité, peu importe, c'était de l'amour à n'en plus finir. Et c'était une grosse leçon pour les gens par rapport aux femmes aussi. Parce que s'il y a bien un défendeur, un féministe, là, c'était lui. Tu sais, lui, c'est un... On oublie ça des fois. Ah oui, absolument. Mais c'est ça. Alors, je pense que le fait que ces femmes-là, je sais pas, je me vois dans toutes ces femmes-là, puis dans leur imperfection, dans leur beauté, dans qu'est-ce qu'ils ont apporté à leur temps, et le fait qu'ils ont été valorisés malgré qu'ils étaient méprisés, si tu veux. Je sais pas si ça a du bon sens. Oui, c'est absolument alors, ça. la femme, écoute, j'ai un tatou sur mon bras qui dit Clothed in strength and dignity. C'est un verset dans la Bible qui veut juste dire c'est la sorte de femme que j'aimerais être. Revêtue. En force et en dignité. Alors, je trouve que la femme, elle a vraiment une place spéciale dans la foi. Et absolument. je pense que c'est ça. Puis je vais prendre l'occasion aussi juste pour plugger un petit truc. Là. Justement, par rapport au projet de une à la fois, tu sais. J'allais le mentionner si tu qu'on fait Charlotte et moi. Elle a parti, Charlotte, c'est son petit bébé, elle s'occupe de une femme à la fois, en fait. Puis c'est une plateforme qui est destinée à donner des ressources aux femmes dans la foi. Parce que souvent, tu sais, des fois, en tant que femme, peut-être, je ne vais pas parler en tant que femme, mais dans le sens que des fois, tu sais, on a tous un rôle. On a tous un rôle, que ce soit dans un couple, dans une communauté et tout, dans l'Église. Puis des fois, d'avoir des ressources qui sont propres à nous. Même pour les hommes, avoir des ressources. Parce qu'on a des réalités différentes, on est des êtres différents, on est fait différemment. Et c'est donc, juste, si jamais ça vous intéresse, c'est une autre ressource qu'on essaie de pouvoir propager aux gens. Donc, allez voir ça, une femme à la fois. Et ouais, donc, juste pour terminer, en fait, deux petites choses. Donc, première chose, as-tu des conseils pour les gens qui nous écoutent par rapport à ton témoignage? Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais conseiller aux gens que toi, tu as appris? Que j'ai appris? Je pense que on a tout un parcours différent. On a tous nos défis, on a tous nos blessures. Si on peut juste revenir à l'essence à un moment donné. À l'essentiel. À l'essentiel et savoir non seulement aimer, mais savoir qu'on est aimé aussi. On est aimé, on est chéri, on est précieux, on est des personnes tellement importantes aux yeux de Dieu que c'est très important qu'on c'est là qu'on trouve notre valeur. Absolument. Alors, le conseil, c'est juste, encore, je l'ai dit au début, puis je pense que qu'est-ce que ça m'a appris en étant enseignante, et ça m'apprend tous les jours, être à l'écoute, c'est tellement important. C'est facile à dire, il faut aimer tout le monde. Oui, il faut aimer tout le monde, mais pour aimer, il faut savoir qui est devant toi. Puis malgré qui est devant toi, c'est beau ça. Il faut les aimer. On est appelé à les aimer. Et quand, au début, ça va être difficile, à un moment donné, ça va devenir tellement naturel que c'est la plus belle chose au monde. Alors ça, c'est mon conseil. Aimer. Amen. Oui, absolument. Good. Ben écoute, et pour la dernière chose, en fait, ça va être de, comme la tradition le veut dans le podcast, ça va être de donner une question pour le prochain invité et pour nos auditeurs. Donc, ça serait quoi la question que tu voudrais poser? Bon, la question est, quel est un de vos défis par rapport à votre foi?
Ah, j'ai hâte d'entendre la réponse à ça. Moi aussi. Moi aussi, j'aurais aimé poser cette question-là. Mais OK, good, parfait. Fait qu'il y a un défi par rapport à la foi. Moi, Ouais. je pense qu'on peut tous s'associer à ça. Ouais. Bon, ben écoute, maman, merci. Bienvenue, ça m'a fait plaisir. C'était super cool. Puis écoutez, on veut vous remercier tous ceux qui nous ont écoutés. Vous rappeler aussi que si jamais vous avez des requêtes de prière, si jamais vous avez des questions, des commentaires, tout ça c'est nouveau pour vous, vous voulez juste discuter avec nous, on est disponible pour vous. Vous nous écrivez soit sur les réseaux sociaux ou par courriel qui est dans les notes de l'émission. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et si vous, ça vous intéresse aussi de partager votre témoignage. Donc si ça vous dit, vous avez vraiment ça à cœur de vouloir partager votre parcours que vous pensez peut aider des gens qui écoutent. N'hésitez pas. Nous, on est ouverts. Il n'y a pas de discrimination. On veut vraiment pouvoir faire parler de l'amour de Dieu le plus possible au plus de personnes possible avec des témoignages vivants, en fait, de son amour. Donc, merci tout le monde. Merci, maman. Puis, on se revoit la semaine prochaine. C'est bon, salut tout le monde.